Voilà, merci. Abi Iloumou. Hein, Abi Iloumou, vous nous suivez de quelque part. Vous êtes téléspectateur, mais vous m'avez envoyé une photo d'Abimi Ndundu, qui toka toka. Merci beaucoup, parce que vous nous suivez. Il y a encore un autre téléspectateur qui nous fait partie de l'Unikine. Lui, il dit, c'est l'adorateur Gay Mayusuku, depuis Unikine. J'ai aimé votre réflexion sur la mort de Némouan Tsemi. Ah, ok, c'est bon, merci. Merci beaucoup. Vous êtes très, très nombreux. Hein. Là, on prend juste l'échantillon. Vous êtes très nombreux. Il y a des gens on lit juste leur message. Ils n'ont pas donné leur nom, mais ils continuent beaucoup plus à lire. Alors, notre premier invité, parce que nous aurons 3 invités, le prophète Daniel Kantem qui sera là, ainsi que Joseph Nkoy, un jeune qui est en train de monter. Alors, 24 candidatures. Monsieur Bazin Pembe, bienvenue. Merci beaucoup, Jean-David, pour l'invitation. Bien portant. Très bien. Par la grâce de Dieu. Comment va Modeste Bahati Lukwebo? Oui, le professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo se porte à merveille. Il tient malgré les attaques, parce que nous savons qu'il est toujours attaqué. Hein. Ah oui, c'est un acteur politique. Nous sommes habitués à ça. Nous sommes habitués, oui. On est habitués. Il est là, il est en train de servir sa nation. Il est le président du Sénat de la République démocratique du Congo, l'autorité morale du regroupement politique AFDC et le président statutaire du parti politique AFDC. Alors, nous allons analyser les dépôts des candidatures. Il y a 24 candidats à l'élection présidentielle. Il y a 25 000 candidatures au niveau des élections législatives. Et nous sommes en train de nous diriger vers une vaste contestation. Non, c'est la démocratie que nous avons souhaité. Les élections sont constitutionnelles. Les dépôts des candidatures aussi, c'est légal. On ne peut pas étouffer à un Congolais qui se sent à l'aise, qui a les ambitions politiques, de postuler à un poste de son choix. C'est des droits. Donc on ne discute pas sur la volonté légitime de quelqu'un. Et maintenant, Koné Nanga dit qu'il n'y aura pas élection en 2023 à la fin, parce que lui c'est un expert et il s'y connaît. On a suivi hier, il dit qu'il n'y aura pas élection, il a toutes les preuves. Non, bon, moi je ne donne pas vraiment oreille, vous allez me permettre, aux involtures, si je peux le dire ainsi, de M. Koné Nanga. Je les vois, si je peux les caricaturer, c'est un frustré. Un frustré? Oui, il a tenté de justifier son exil. Je ne sais pas qui l'a exilé, quel est... Non, il dit l'exil forcé. Il craint pour sa sécurité. Je ne sais pas si vous avez un parquet ou bien une juridiction de la place qui a émis l'invitation, un mandat de comparution ou bien un mandat d'amener ou bien l'avis de recherche. Mais seulement une fois qu'il sera ici, qu'il soit invité à la justice. Est-ce d'abord, il y a un dossier qui a été ouvert à sa charge? Mais dès qu'il sera sur place, il y aura un dossier? Non, même pas. Nanga, je l'ai dit tantôt, là, c'est un frissé. J'aurais appris qu'il avait, à l'époque de Kabila, comme il y avait l'impunité en outrance, il avait ses carrés miniers. Lorsqu'on l'a dit, non, ça doit servir au peuple, c'est pourquoi c'est la genèse même de toutes ces frustrations. Mais il lui a parlé, il dit que cette affaire des carrés miniers, il y a une famille qui a pris ces carrés miniers. Non, mais il a reconnu qu'il était détenteur de ces carrés miniers. Maintenant, là, il y a une famille. Donc, c'est ce que nous disons, c'est une réalité absolue. C'est une réalité absolue. Et puis, Nanga, prenez-lui comme un frustré. Il est en train de justifier son exil pour avoir un papier de là où il est. Et donc, tout ce qui peut mettre à l'opinion doit considérer qu'il n'y a rien de réalité à l'intérieur. Il n'y a rien de réalité à l'intérieur. Félix est en train de travailler aujourd'hui pour la République démocratique du Congo. Et le peuple est en train de se retrouver dans la gestion quotidienne de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Donc, il faut les appeler comme donc, il y aura élection. Non, mais vous avez... Denis Kadima dit c'est le gouvernement qui finance, mais nous n'avons pas tout. Non, mais Kadima était clair. Et qu'il y a une bonne foi majeure dans les chefs des... Mais ils n'ont pas tout. Il y a une bonne foi majeure dans les chefs des autorités et ils sont en train de financer. Il a dit à TV5 que le gouvernement a promis pour donner le reste des moyens. Ce sont les élections qui sont financées par
la République démocratique du Congo. Nous n'avions pas l'appui de l'extérieur. Et ça, il faut noter. Et le pays n'a pas que la question des élections. Nous avions un problème aujourd'hui de la guerre nous imposée à l'est du pays. Vous avez la gratuité de l'enseignement, vous avez la gratuité de la maternité. Donc, le chef de l'État a une légion, si je peux le dire ainsi, des problèmes à résoudre. Les Congos ne prenaient pas Congo comme si c'était les Rwandais. Nous sommes un pays à dimension continentale. Nous avions 26 provinces, 145 territoires, et vous avez aujourd'hui 135 000 mécanisés dans la fonction publique. Ça coûte énormément pour la République, Jean-David Kilolo. Alors maintenant, nous avons des candidatures qui se sont déjà prononcées, qui ont même déposé. Le premier à déposer, c'est Matata Ponyo. Matata Ponyo qui est souffrant d'ailleurs, qui est malade, qui compte revenir d'un mal à l'autre, mais qui fait face à la justice. Une justice qui s'était d'abord déclarée incompétente, la Cour constitutionnelle, puis revenir. Ah oui, sur les cas Matata, moi je demanderais, sur l'entrée de nous suivre, même son entourage, de les conseiller venir affronter la justice. Mais il est là. Mais il est en train, si je peux finir, il est en train d'affronter je les demanderai de venir affronter la justice, qui se méfie de tout ce que nous entendons dans les médias. La télévision n'a jamais rendu un arrêt. Et la télévision ne lave jamais un voleur, un présumé voleur. Il n'y a que les cours et tribunaux qui se prononcent par un jugement d'acquittement ou bien un jugement de condamnation. Mais la Cour s'était déclarée incompétente. Non, ça c'est Jean-David. Si vous voulez qu'on revienne sur cette procédure... Mais vous ne voyez pas que c'est du banditisme juridique. Dès lors que vous vous déclarez incompétent, et puis suite peut-être à certaines pressions, vous revenez sur vos décisions. Il n'y a rien de pression. Alors que les arrêts de la Cour, vous êtes théoricien, vous êtes praticien du droit, vous connaissez. Les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours. Jean-David, je ne peux pas l'admettre que vous qualifiez les juges de bandits. Non, je n'ai pas parlé des juges. J'ai dit que ce n'est pas du banditisme. Il n'y a rien du banditisme. Il n'y a rien du banditisme. Alors, si je peux finir. Alors, ne me collez pas des choses que je n'ai pas dit. Laissez-moi le temps. Il n'y a rien du banditisme à l'intérieur. Moi et vous, nous le savons bien, même les Congolais qui sont en train de nous suivre, qu'il y a des faits. Qu'il y a des faits infractionnels qui sont en charge de M. Augustin Matata Ponyo Mapon. Il y a un principiel, en droit nous disons, donnez-moi les faits et moi je vous donne les droits. La Cour ou bien le procureur est en train de mettre certaines préventions en charge de M. Augustin Matata Ponyo Mapon. C'est à lui de venir se défendre avec le peloton des avocats qu'il a aujourd'hui. Mais c'est faux fouillant, brandir les attestations, on est malade. Mais nous avions vu Matata Ponyo dans cette ville faire des marches avec cette histoire des blocs patriotiques de Lubumbashi. Vous pouvez faire du coup, lorsqu'il est devant les barreaux, c'est la maladie qui naît dans son corps. Non, mais on trompe qui? Mais vous oubliez que Matata était d'abord empoisonné. Jean-David, ça c'est un prétexte. Et il est en train de suivre ses soins. Ça c'est un prétexte. Et aujourd'hui, c'est qu'il est malade. Jean-David. Est-ce que vous savez qu'il est malade? En République démocratique du Congo, nous avons les infrastructures sanitaires. Nous avions des médecins. Les infrastructures sanitaires? Oui, ici. Mais lorsque... On ne peut pas les soigner ici. C'est toujours l'Europe. Lorsqu'ils ont brandi la réquisition du médecin auprès du président de la Cour constitutionnelle, ils ont trouvé que non, il devait partir. Et on lui a même donné l'autorisation de quitter le pays. Je peux vous dire, je ne suis pas médecin, je suis avocat. Et en plus, on a dit qu'il faut qu'il y ait un médecin spécial. Je peux finir. Je tente de dire, ça c'est vous qui confirmez déjà les choses. Il est souffrant. Oh là là. Est-ce que vous avez des preuves? Les Congolais ne sont plus dits aujourd'hui. Mais il est souffrant. Je vous dis, je tente de dire, je suis avocat, je ne suis pas médecin, mais je peux vous confirmer que toutes ces attestations sont souvent monnayées. Monnayées? Oui. Est-ce que vous êtes vous exprimez une volonté auprès des médecins, à tout prix, vous les surdoyez. Mais ça c'est fait. Ils sont pas correctibles, ces gens-là. Est-ce que vous avez des preuves qu'il a fait ça? Un homme sérieux comme Matata fait des histoires. Écoute, s'il était sérieux, il n'allait pas pauvrir la République démocratique du Congo avec ses dossiers Bukangolonzo. Une escroquerie du siècle. C'est la République qui en souffre aujourd'hui. Est-ce qu'ici, vous n'avez pas bouffé, vous n'avez pas mangé les histoires de Bukangolonzo? Non.
Bouffer, c'est un aspect. Bouffer, si je peux finir. Bouffer, c'est un aspect. Les détournements, c'est aussi un autre aspect. Ici, le monsieur poursuivi, non pas le fait des Congolais avoir bouffé des maïs, des boukangalons, mais il est poursuivi pour des faits infractionnels, des détournements à sa charge. S'il est innocent, la moindre des choses, c'est de venir affronter la justice. Et j'aimerais vous dire, vous savez, on est en train de prendre certains comportements en République démocratique d'intimider la justice par la voie des médias. Lorsque vous avez un dossier devant la justice, ce sont les avocats qui vous défilent dans les médias, qui vous font des émissions, et ils vous coupent des vidéos, ils envoient au juge pour dire non. Non. On doit comprendre que nous avions une justice dans ce pays. Alors, vous ne savez pas et cette justice doit fonctionner. Et elle ne peut pas être intimidée par qui que ce soit. Vous ne voyez pas qu'il y a eu d'abord des exceptions soulevées d'ailleurs par la partie de... Qui ont été répondues. Qui ont été répondues. Grobler, non. Mais les juges, les exceptions ont été répondues, non? Il y a les arrêts. Ça a été pris en délibéré. Ah, il n'y a pas un arrêt? Lors de la dernière audience, le 16, non? Alors, il y a eu des exceptions. Laissez-moi... Je vous pose des questions. Moi, je ne suis pas dans le collectif des avocats de Matata, mais je vais vous répondre. Oui, écoutez, je vais vous répondre en ce qui concerne les exceptions. Mais vous allez répondre sur base de quoi? Je ne vous ai pas posé la question. Non, je suis juriste. Oui, je vous pose d'abord la question. Je sais que les juges peuvent répondre sur les exceptions et répondre au fond. L'exception qui a été soulevée... C'était quelle exception? Par Christo Grobler. Oui. Vous le savez bien. Quelle exception? C'est qu'il y a une convention qui a été signée entre le gouvernement ainsi que la société de Christo Grobler. En cas de litige, il faut que ça soit réglé par une cour arbitrale. Pourquoi ici au Congo, lorsqu'il y a des litiges, il y a une juridiction congolaise? Mais ça, c'est un moyen de fond. C'est un moyen de fond. Mais il faut attendre d'aborder le fond, Jean-David Kilolo. Vous êtes en face d'un avocat, vous ne saurez pas m'amener de gauche à droite, je vais vous répondre. Ça, c'est un moyen de fond. Lorsque vous parlez du contrat, c'est déjà le fond. Ce n'est même pas la forme. C'est déjà le fond de l'affaire. C'est un moyen, ils peuvent garder ces moyens-là, ils vont l'aborder le moment opportun. Oui, mais ça fait partie des exceptions. Non, ça ne vaut même pas la peine qu'on parle de l'exception. C'est un moyen de fond. C'est un moyen de fond. Les contrats, c'est un moyen lié au fond. Ils doivent examiner et puis... Ce sont des cartouches, ce sont des moyens, s'ils estiment que ce sont des moyens massus, qui peuvent brandir le moment opportun. Alors revenons sur Matata Ponyo, un candidat qui fait peur à l'Union sacrée. Il doit faire peur à qui? Il doit faire peur à qui? Mais à vous, l'Union sacrée. Oh là là, Jean-David, ça, si nous voulons en débattre, nous débattons sur les sexes des anges. Non, mais je vous pose la question. Matata fait peur à qui? À l'Union sacrée. Oui. L'Union sacrée est composée de qui? Non, mais... Nous avions 400, si mettons pas 400 quelques partis politiques 600. Et l'Union sacrée composée... 600 partis politiques. Même si vous pouvez exagérer ainsi, mais l'Union sacrée composée des gabarits aujourd'hui. Oui, l'Union sacrée composée des gabarits. À part ces faits, mais Chadari c'était ainsi, non? À part ces faits, non, même pas. Nous avions une jurisprudence dans ce pays, ce qui fait que ça ne fait pas peur. Vous pouvez avoir même 1000 partis politiques. L'arbitre, ça reste le peuple. Vous pouvez être là. Est-ce que ça montre que tous ces gens-là vont voter pour votre candidat? Point d'interrogation. Jean-David, vous parlez pas avec un novice, mais vous parlez avec un politique. Oui. Mais... J'aimerais vous dire, Chadari, c'était un candidat créé presque au dernier jour, si je peux le dire ainsi. Kabila a été face à une difficulté qu'il faut pointer. Et il a pointé Chadari, vous avez aujourd'hui la suite. Et j'ai tenté de dire, à part les gros cylindres qui sont au sein de l'Union sacrée, vous avez les bilans du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Le peuple congolais va opposer à Matata le PDL 145 territoires. Vous pouvez me dire aujourd'hui quel est ce territoire, même la province de la République démocratique du Congo qui n'a pas reçu un sac de ciment du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. La ville de Kinshasa est devenue aujourd'hui poussiéreuse. Poussiéreuse parce que... Parce qu'il y a les actions partout. Mais les actions ici? Non, vous avez des constructions ici à Kinshasa. À Kinshasa. Derrière vous ici, vous avez un musicien qui a chanté sur l'hôpital Mama Yemo, mais allez-y voir aujourd'hui. Donc elle est poussiéreuse parce qu'elle est mal
mal administrée ou bien elle est poussiéreuse parce que... Parce qu'il y a des travaux. Parce qu'il y a des travaux, des chantiers en cours. Maintenant, regardez l'instabilité. Et ça, c'est l'union sacrée qui crée au niveau de... Quelle instabilité? À la tête de la ville. L'instabilité liée à quoi? Non, regardez le gouverneur. Ah non, vous voulez parler de la situation Ngobila-Impoyi. Mais oui, c'est Ngobila-Impoyi, ce sont des différents personnels qui ne concernent pas les institutions, mais ils ont pris ça pour amener à la place publique. Ce sont des différents personnels? Personnels. Comment ça vous dites? Oui, moi je ne trouve pas quel problème il y a entre M. Ngobila et M. Impoyi, passeur de son état. J'ai suivi Ngobila sortir des injures. Ngobila? Oui, mais tu ne l'as pas suivi. J'ai suivi une émission qui fait buzz dans les réseaux sociaux contre M. Godin-Poyi. Moi, je me suis toujours posé la question. Nous, ici, qui avons quitté les villages, quel est ce problème-là que nous avions ici à Kinshasa pour que ceux qui sont nés ici nous qualifient de Mbende, Baouta, Boina Boibo? Pourquoi? Ma bébé au biso de Sala Bangwezanine. Bandaes. Si Godin a été né au village, Aye Namboka na Kinshasa, Tanguy, il est aujourd'hui professeur des universités. Est-ce qu'on a des problèmes au Ngobila à Fingaye? C'est ça la gestion de la ville-province de Kinshasa? Non, les chefs veulent voir les actions. Les chefs veulent inaugurer comme il a fait au là-bas. Les chefs ne veulent pas. Tous ces guéguerres-là ne profitent rien à l'union sacrée. Ça ne profite à rien à l'union sacrée. Voilà. Alors, union sacrée, tout ça, vous voyez que ça, c'est l'union sacrée contre l'union sacrée. Non, c'est qu'il faut aimer. Donc, aujourd'hui, on doit s'attendre sur 25 000 candidatures. C'est que l'union sacrée, beaucoup tout en. Vous savez, parmi ces candidats, parmi ces candidats qui ont déposé les dossiers, je vais vous dire, le dépôt d'un dossier, bien la réception d'un dossier par le bureau BRTC ne signifie pas ipso facto la recevabilité de ces dossiers. Alors, au sein de la CENI, il y a une commission qui examine mot à mot les pièces versé dans les dossiers de chaque candidat. Et là, nous allons laisser la loi triompher. Quelle loi? Là, nous allons laisser la loi triompher. Ah non, mais écoutez, la loi n'est pas faite pour un individu, elle est faite pour tout le monde. Mais si vous voulez singulariser à un individu, quitte à vous. Donc, bon, quand vous dites, parce qu'aujourd'hui, il y a eu 25 candidatures, mais il y a des numéros qui ont même été donnés. Ah oui. Il y a des numéros, il y a le numéro des ça, c'est pour la députation nationale. Maintenant, au niveau de la présidentielle. Oui. Donc, pour vous, il faut qu'il y ait des gens qui soient exclus. Non, ce n'est pas... L'union sacrée n'a pas ce pouvoir-là. Donc, vous êtes en train de préparer... Si je peux finir. Vous êtes en train de préparer des stratégies pour écarter certains candidats. Si je peux finir, l'union sacrée n'a pas ce pouvoir-là d'exclure certains candidats. Tous, opposition, majorité, si je peux insérer la société civile, nous sommes soumis à l'autorité de la loi. Et devant la loi, on s'incline. D'où Alex, c'est de l'ex. Nul n'est au-dessus de la loi. Même les juges est tenu à l'autorité de la loi. Donc, et donc, nous prenons aujourd'hui un état de droit. Acceptons les décisions qui sont rendues, acceptons des mesures qui sont prises. Si vous n'êtes pas content d'une décision prise par une institution, la moindre des choses, c'est de saisir les instances judiciaires et ils vont nous partager. Alors, vous êtes en train de préparer des stratégies pour écarter les candidats. Non, ce n'est pas nous qui préparons. La loi a tout réglé. La loi a tout réglé. Quelle la loi a tout réglé? Mais la loi a tout réglé. Katumbi, nous sommes dans une société, Katumbi, nous ne sommes pas dans une forêt. Katumbi qui vous fait peur, il est là. Oh là là. Et Katumbi, il a déposé tous les documents. Vous avez demandé les originaux. Il a amené les originaux de tous ces documents. Même les diplômes. Il a présenté les originaux. Même test, donc les certificats de nationalité. Les certificats de nationalité. Casier judiciaire. Tout. Vous avez vérifié l'authenticité, la date, et tout. Vous avez eu le temps. On a mis toutes ces pièces à votre disposition. Vous avez vérifié. Mais papa, Katumbi a déposé, non? Jean-David. Je vous dis Katumbi a déposé. Mais pourquoi
pourquoi les dossiers de Katumbi vous fait beaucoup plus réagir? Du tout, pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous ça, voulez dire? c'est vous fixez sur Non, le je vous cas. pose la question. Qu'est-ce que vous voulez dire si aujourd'hui vous parlez des casiers judiciaires? Donc, Katumbi, a des problèmes? Je vous donne que la procédure. Oui. Je ne suis pas de la CENI, mais je suis politique, je suis juriste de mon État. Lorsque vous amenez un dossier même à l'hôpital, lorsque vous amenez un dossier même à la prestation de serment, avocat, magistrat, médecin, il y a une commission qui est mise en place pour examiner l'authenticité, même la véracité de toutes ces pièces. S'il y a une pièce fausse, parce que vous êtes candidat, vous avez la communauté internationale derrière vous, vous avez un poignet de gens, et on doit dire violons la pièce parce que le monsieur va nous faire peur. Non. Alors, là, nous sommes pris encore une république. Alors, on ne met pas en exergue nos lois. Qu'est-ce qui peut être une fausse pièce dans les dossiers de Katumbi? Moi, je suis en train de répondre qu'à vos questions, mais la dernière décision revient à la plénière de la CENI et à la Cour constitutionnelle. Parce que vous avez crié nos nationalités, il vous a donné le certificat de nationalité congolais. Oui, si vous appelez ça crier, c'est comme si vous ignorez la Constitution de la République démocratique. Mais il est congolais. Il est congolais d'origine. La Constitution nous dit quoi, Jean-David Kilolo? À part le fait que vous êtes journaliste, mais vous avez fait les études des droits. Vous lisez bien la Constitution, vous maîtrisez très bien la Constitution. La Constitution nous donne, moi et vous, le pouvoir de dénoncer si certains méfaits. La dénonciation, elle est constitutionnelle, c'est ce que je voulais dire. Et donc, si nous dénonçons, si certains actes, si certaines pièces fausses, vous dites ça politique, vous dites ça ceci, l'homme ne fait pas. Katumbi lui-même là, c'est le peuple qui le fait perdre parce qu'il sera sanctionné par ce peuple congolais. Jean-David, tout à l'heure là, je vous suivais. Vous avez été à Lumbashi comme moi, vous fréquentez Lumbashi, vous fréquentez Kipushi, Likasi et Kolwezi. Regardez et faites une étude comparative entre la SNCC sous Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi et la SNCC sous la gestion de M. Kabila et la gestion de Moïse comme gouverneur de la province. Vous avez la Kuna Matata, vous avez Abari Muzuri, et les cheminots aujourd'hui sont en train de se retrouver, respirer sous Félix-Antoine Tshisekedi avec la gestion du DG Moutombe. Moi j'étais là, j'ai vu les cheminots respirer. À la fin du mois avant, les 5, ils ont leur salaire. Ils peuvent aller à un hôpital convenable. Et ça, il faut apprécier. Ils sont dans les bureaux confortables aujourd'hui. Ça, c'est Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi qui a mis son énergie, son intelligence et surtout sa volonté politique de redresser la République démocratique du Congo. Tout à l'heure, vous parliez de la dénonciation. Vous voulez dénoncer quoi? Qu'est-ce que vous aviez retrouvé aujourd'hui? Vous pouvez dénoncer chez Katumbi. La nationalité, c'est un Congolais de mer. Casier judiciaire, Katumbi, il est là, donc il a un boulevard. Alors, vous allez dénoncer quoi? Bon, vous prenez trop du temps pour que je parle de Katumbi, alors que moi, je suis de l'Union Sacrée. Non, nous avions notre candidat unique. Pour la question, pour les cas Katumbi, concernant les certificats de nationalité, son casier judiciaire, Jean-David, ça, c'est une appréciation aux instances judiciaires et à la plénière de la CENI. La CENI qui a une loi organique. Et cette loi organique leur donne des modalités, des conditionnalités pour qu'un dossier soit déclaré recevable ou irrecevable. C'est la moindre des réponses que je peux vous donner. Alors maintenant, pourquoi ils n'ont pas réceptionné quand Katumbi avait amené des documents qui n'étaient pas... Alors là ce n'est pas l'erreur du bureau de réception, mais c'était la bourde, la bêtise même des avocats de Katumbi, qu'est-ce que je dis, de la CENI. Des gens de Katumbi qui ont voulu, je ne sais pas pourquoi, ils savent que... vous savez que dans ces pays... Est-ce que ce n'est pas aussi peut-être votre bourde? Si vous cherchez des pouces sur la tête de Katumbi, vous aurez pu peut-être les laisser. Comment ça? Les laisser, qui vient, il dépose, et puis à la fin, vous dites non, vous n'avez pas déposé les originaux. Et là, il faut remercier la sincérité Donc vous avez été sincère? Non, pas est-ce que l'Union Sacrée... Vous faites la différence entre l'Union Sacrée et la CENI. Lorsque vous lisez la Constitution de la République démocratique du Congo dans son article 211,
Cette constitution dit qu'il est installé en République démocratique du Congo une commission électorale nationale indépendante et il y a une loi organique qui organise cette institution. La CENI a des lois organiques. Nous n'avions pas ce pouvoir-là de dire à la CENI, non, elle est indépendante, la CENI. Et donc, c'était une erreur des avocats de Katumbi qui ont laissé les originaux pour amener des copies certifiées conformes. Dans ces pays, Jean-David Kilolo, on peut vous certifier conforme, copie, on vous fait certifier conforme. Vous donnez un monsieur $100, un $200, surtout que le monsieur il est bourré d'argent, il dépense comme il veut, on peut certifier une pièce. Et qu'est-ce que vous avez senti quand vous avez vu les certificats de nationalité de Katumbi, alors que tout le monde criait qu'il était... À l'époque, monsieur Alexis Tambwe Mwamba, ministre de la Justice, la vidéo circule aujourd'hui dans les réseaux sociaux, il a dit on peut tout admettre de Katumbi, mais pas les reconnaître la nationalité congolaise. C'était un ministre de la Justice. Oui, il peut dire, est-ce qu'il y a un non, document? Mais ne dites pas qu'il peut dire. Jusque-là, Alexis Tambwe dit il faut brandir, vous devez brandir les documents où lui, il a enlevé la nationalité à Katumbi. Je vous renvoie aux propos de M. Alexis Tambwe Mwamba, d'alors ministre de la Justice. Lui, il dit il peut dire ça en tant que politicien. Il le dit, mais le document, il n'y a pas un document retirant la nationalité à Katumbi, il n'y en a pas. Bon, je sais pas. Il dit qu'il peut le dire en tant que politicien, il dit que non, on peut admettre tout ça parce qu'il y avait une conjoncture un peu spéciale, élection et tout ça. Mais il n'y avait pas un document. Il dit brandissez les documents. La question de la nationalité a été déjà résolue par la Constitution. Dans son article 10, si je ne me trompe pas. Donc, oui, la question de la nationalité a été déjà résolue. Oui. Donc vous ne pouvez pas détenir la nationalité congolaise et avoir une autre nationalité. Ça, c'est grave. Oui, est-ce que lui, jusque-là, il n'a détenu aucune nationalité? C'est ce que j'ai dit. Moi je ne suis pas dans les cracas des Katumbi. Je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Vous êtes congolais. Je suis Mpembe, Ndjale, Bazin. Et mon père est en train de me suivre, ma mère est en train de me suivre. Je suis né à Dekese, précisément dans les territoires de Abololo, précisément dans les territoires de Dekese. Qui a dit que au Kasaï. Qui a dit que vous êtes congolais? Moi-même là, je me reconnais congolais de père et de mère. J'ai les Youssou Sangini, donc je suis congolais. Tu es congolais? Ah oui, évidemment. Et là, tu ne reconnais pas. Et l'autre là? Et j'ai mon casier judiciaire, j'ai un certificat de nationalité. Parce qu'avant d'avoir la qualité comme avocat, on exige toutes ces pièces. On ne m'a pas contesté. Même Katumbi, il n'est pas contesté. Espérons voir Jean-David Kilolo. Espérons voir. Donc, les jours qui viennent... On peut jouer avec tout, mais pas avec la nationalité congolaise. Là, nous sommes très jaloux de ce patrimoine de la République démocratique du Congo. Alors, il y a Denis Mukwege. Denis Mukwege, le prix Nobel. Oui. Un homme qui a un carnet d'adresses très fourni. Alors, le carnet d'adresses, c'est à l'extérieur du pays, pas ici en République démocratique du Congo. Mais il est... C'est pas si dans ton quartier, si vous posez la question à une dame qui va le Malewa, vous connaissez Mukwege, ce n'est pas quelle réponse cette dame peut vous réserver. Oui, mais il est très connu. Si moi et vous, nous connaissons Mukwege, écoutez, Jean-David Kilolo, nous ne pouvons pas prendre, comme disent les Kinois, Kozwabiteni, Yabanzoto, Yabamama, Kozwango, Chikochango, et comme un discours, il y a campagne. Moi, j'aurais aimé comme intellectuel, de voir Mukwege être... D'abord, c'est une bibliothèque consultative, Denis Mukwege. J'aurais aimé qu'il reste là comme un homme à consulter lorsque nous avions des problèmes en République démocratique du Congo. Parce que là, même sa crédibilité sur le plan international, il va perdre ça. Vous voyez? En politique, c'est coup sur coup. En politique, c'est coup sur coup. Les moments opportuns, nous allons mettre tout à la place publique. Coup sur coup. Ah oui, les moments opportuns, n'en déplaise à ceux qui ne vont pas recevoir. Les moments opportuns, nous allons mettre tout à la place publique. Il est plus diplômé, Mukwege, plus diplômé. Mukwege est plus assis sur le plan international, sur le plan national. Plus congolais que certains. Une adresse connue. Alors, si c'était le cas... Si c'était le cas, on n'allait pas voir toutes ces guerres nous infligées par les sanguinaires du M23 avec les supplétifs de Paul Kagame. Mukwege allait peser pour qu'on soit aujourd'hui dans la paix avec ces carnets d'adresses dont vous faites état tout à l'heure là. Nous disons
aucun candidat ne peut faire peur à ces candidats béton de l'Union sacrée. Et nous sommes très convaincus que nous n'allons pas mettre en avant-plan la personne de Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Nous allons mettre les actions de Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Mais il y a aussi des personnes, regardez, moi je parle du poids que représente Mukwege. Il ne représente rien. Il ne représente rien. Il a un poids. Si vous arrivez aujourd'hui chez moi à décaisser, vous posez la question si Mukwege, mais si vous posez la question, mais il est connu. Oh là là. Mukwege est connu à décaisser. Oh. Hein? Il y a même une vidéo là au niveau de Kassai, presque partout décaissé là. Les gens parlent de Mukwege. Mais sur base de quoi vous dites qu'il n'est pas connu? Non, mais je peux vous rassurer. Il y a un mois, j'étais à décaisser. Je viens de là, je suis allé prêcher. Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Là, on connaît qui là-bas? Katumbi? Ah, chez moi, Décaissé. On connaît Katumbi, non? À Décaissé, moi, je suis allé prêcher Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Non, j'ai dit oui. Qui peut connaître là-bas. Quand vous êtes allé prêcher, vous prêchez, vous connaissez que non, quand même, Katumbi est connu là-bas, non? Jean-David Kilolo, je peux vous rassurer, vous êtes Congolais comme moi, même ceux qui sont en train de nous suivre à leur maison, il faut dire à tous ces candidats-là d'attendre après 2028. Après 2028. Donc il faut laisser... Vous avez eu des maisons de sondage dans cette ville, dans cette république, qui ont publicité la personne de Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi avec un écart de 40-45%. Mon frère, parce que nous parlons, nous sommes ici à Kinshasa. Posez la question à ceux qui sont à Kasenga. Et là, je profite de vos micros pour remercier un homme, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. C'est un jeune que nous avions voulu voir à la tête de la primature, qui suit de près aujourd'hui les actions du président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Là où il y a la pose de la première pierre, vous voyez... Non. Il est très effacé. Alors, nous étions habitués... On comprend que c'est la présidence. Non, nous étions habitués dans ces pays de voir un premier ministre beaucoup s'afficher. Non, mais c'est le régime. Faire ombrage au président de la République. Non, nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Ah oui, mais... Oui, c'est semi-présidentiel. Président ainsi que... Ça, c'est légal. Ça, c'est légal. Et je vous remercie pour ça. Ça, c'est légal. Mais moi, je suis en train ici de saluer les actions du Premier ministre. Et Jean-David, j'aimerais un peu vous amener dans un domaine. Vous ne pouvez pas aujourd'hui saluer la décrispation politique qu'il y a. Décrispation? Avant les élections. Décrispation? À l'époque de Kabila, à la période ici, il y avait des troubles partout. Boudiakera est où? Oh là là. Mais les gars, les messieurs, il est poursuivi pour avoir mis un faux rapport à la place publique. C'est pas lui. Il a terni l'image. Vous savez, les faux, c'est l'altération de la vérité. Qui prouve alors les rapports. Jeune Afrique. L'ANR a contesté ces rapports. Mais jusque-là, Jeune Afrique n'a jamais dit que c'est lui. Et lui n'a jamais signé cet article. Mon cher ami, ça n'a jamais été le cas. Nous étions... Il y a Boudiakera, il y a Salomon. Oui, mais il est poursuivi pour une infraction de droit commun, il est en prison. Quelle infraction? Vous n'avez pas lu, comment on a appelé, la requête aux fins de fixation des dates d'audience. Sa requête aux fins de fixation des dates d'audience. Vous n'avez pas lu? Il y a des préventions qui sont détaillées là à l'intérieur. Par exemple? Oh, moi, je ne suis pas son avocat, mais je sais que non, il est devant les barreaux. Oui, mais il est en train de comparaître aujourd'hui. Quand vous parlez de la décrispation, même sous l'ancien régime, il y avait toujours des infractions. On n'arrêtait pas les gens comme ça. Du tout. On n'a pas vu. Jean-David, ça c'est un élément à féliciter. Vous pouvez être d'accord avec moi, mais parce que vous êtes journaliste, vous êtes appelé à poser des questions, vous pouvez que m'amener sur ce terrain-là. Mais je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, il y a une décrispation totale. Sous Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, regarde Fayoulou. Il est en train de se pavaner partout. Katumbi est en train de se promener aujourd'hui partout. Matata, il est poursuivi devant la justice, mais il a demandé la sortie, on l'a accordé. Mais Katumbi, on n'a pas vu ça avec Kabila, qui a refusé à faire Tshisekedi de descendre à l'aéroport de Djilé. Vous le faites trop souffrir moralement. On le fait trop souffrir. Moralement, regardez, son équipe tout-puissant Mazembe devait jouer à Lubumbashi. Le match a été délocalisé parce que vous avez bloqué des choses. Vous n'avez pas l'information. Vous avez bloqué des choses. Vous n'avez pas l'information. Jean, vous n'avez pas l'information. Son conseiller, il a été assassiné. Jusque-là, on attend
l'issue des enquêtes, on continue de toujours attendre. Tout ça, donc, c'est beaucoup. Donc, il est vraiment moralement affecté, Katumbi. Parce que vous parlez de l'assassinat de l'honorable Chéribin. Bon, là, on attend les enquêtes. Oui, on attend. Non, je ne vais pas parler, parce que vous parlez de là. Vous avez aussi relevé le cas Stani. Vous savez que la famille d'Okende est aujourd'hui dans les douleurs inimaginables. Ça fait 2 mois, 3 mois, si je ne me trompe pas, il est toujours à la morgue. Les enquêtes continuent. Mais ça prend du temps. Les enquêtes continuent. Non, mais nous voulons que la vérité triomphe. Mais ça prend du temps. Nous voulons que la vérité triomphe. Prigogine, parce que les journalistes dont vous faites allusion tout à l'heure, là, parce qu'il est des jeunes Afrique, on ne peut pas l'inquiéter, mais il a dit des choses. Mais ce n'est pas lui. Il a dit des choses, mais il a eu ses rapports. Mais pourquoi vous n'attaquez pas Il a eu ses rapports. Mais attaquez Jeune Afrique. Attaquer Jeune Afrique. Mais son correspondant ici, c'est qui? Oui, mais jusque-là, Jeune Afrique n'a pas dit que c'est lui qui a fourni ça. Vous voyez Jeune Afrique livrer son correspondant. Mais c'est ce que j'ai dit. Donc, Jeune Afrique n'a pas dit. Jusque-là, maintenant, vous acharnez sur un paisible journaliste comme celui-là. Non, s'acharner, c'est fort. S'acharner, c'est fort. Je vous rappelle que nous, tout à l'heure, là, nous avions dit qu'il a émis à la place publique un faux rapport. Là, et l'ANR a contesté ces rapports-là. Et aujourd'hui, c'est le ministère public qui est le maître de l'action publique qui les poursuit pour certains faits infractionnels. C'est à lui de préparer sa défense. Voilà, merci beaucoup, monsieur Bazin Pembe, surtout de votre passage. Merci beaucoup, Jean-David. Voilà, vous êtes des décaissés. Oui, moi je l'ai toujours dit. Oui, vous êtes décaissé au moment opportun. Non, je ne fais pas la campagne, je respecte la logique d'ICESAC, mais je peux vous dire que je suis candidat à la circonscription on va y arriver. Je suis de là et les moments opportuns, on viendra ici pour donner nos numéros. Beaucoup, et je l'ai dit, nous sommes au sein de l'Union Sacrée. Vous avez vu notre sortie au Stade des Martyrs. Nous avions fait notre congrès où le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo, a été désigné comme notre candidat unique. Et nous travaillons sur le terrain pour sa réélection conformément aux instructions reçues par notre regroupement politique avec notre autorité morale, le professeur sénateur. Merci beaucoup. On va prendre un deuxième invité tout de suite. Vous avez tous le cœur à aimer ou dormir, mais moi je reste seul. Le jour se lève. Après l'esprit, il faut le corps maintenant, parce qu'un bon corps, chaque matin, c'est bien pour affronter la journée qui va être dure. Oui, très dure la journée. Il faut un peu de muscle pour le corps. Et 30 km, c'est mieux. Voilà. Azana, voici Yakuna. Comment ça va? Oui.